On va parler de la dernière partie du verset dans lequel nous étions, toujours dans Sourate al-Hujurat, qui nous parle des bons comportements et de comportements adoptés pour le musulman. Et comme vous allez voir, c'est un rapport direct avec le Ramadan, qui arrive et qui est très proche. أتلو عليكم الآية من جديد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc nous avons parlé de su'adh-dhann, des soupçons et de la suspicion, le fait d'avoir des mauvaises pensées de l'autre ou sur l'autre. Ensuite nous avons parlé de la deuxième étape qui est l'espionnage, at-tajassus, qui est haram dans notre religion et qui est une conséquence des mauvaises pensées sur son frère. Wal-marhalatu ath-thalithatu hiya al-amal. La troisième étape, c'est l'acte, les actions. وهذا يتنوع بتنوع الأعمال. Donc ça, il peut avoir différents actes, mais ce qui nous importe ici, c'est ce qui a été cité dans le verset. يقول الله ولا يغتب بعضكم بعضا. Ne soyez pas médisants les uns envers les autres. Al-ghiba, la médisance. يقال غيبة ولا يقال غيبة. الغيبة حرام بنص القرآن وبالسنة النبوية وبإجماع العلماء. La médisance, comme vous le savez, est interdite par le texte coranique, par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans la sunna, et par consensus des savants. وهو من كبائر الذنوب. Et ça fait partie كذلك باتفاق العلماء, aussi par consensus des savants, parmi en tout cas أكثر العلماء, parmi les grands péchés, en tout cas la majorité des savants parmi les grands péchés. الغيبة من كبائر الذنوب. Ce n'est pas des petits péchés, ça ne rentre pas dans les péchés qui peuvent être pardonnés par les prières, par le jeûne du mois du Ramadan, par des umrah ou par des hajj, avec la divergence sur le hajj. Ça fait partie des grands péchés. الذنوب الكبار التي تحتاج إلى توبة لتمحى. Ces grands péchés qui ont besoin d'un repentir pour être effacés. La bout. والعلاقة قوية مع رمضان. La relation avec le mois du Ramadan est forte. لأن من ظن أن صيام رمضان هو صيام العطش والجوع فحسب فقد أخطأ ظنه وقد ساء ظنه وساء فهمه عن الصيام وعن معنى الصيام وعن معنى رمضان. Celui qui pense que jeûner le mois du Ramadan revient au fait d'avoir faim et d'avoir soif, et que le jeûne se résume à cela, il se trompe. Et c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens du jeûne. إنما الصيام معناه الإمساك عن الحرام ومن الحرام الأكل في نهار رمضان والشرب في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui est interdit. Et parmi ce qui est interdit, le fait de manger et de boire pendant la journée du mois du Ramadan et d'avoir des rapports charnels. ولكن الحرام بابه واسع. Mais ce qui est interdit, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. وخاصة ما يتعلق باللسان, et surtout ce qui a un rapport avec la langue. الكذب والزور والغيبة ومدح النفس والسخرية وغير ذلك. Tous ces péchés de la langue que nous avons l'habitude de faire, de commettre, sans s'en rendre compte, les habitudes, le mensonge, le fait de se vanter, le fait de se moquer des autres,
la médisance, la calomnie, etc. Tant de péchés que nous perpétrons avec notre langue et qui va à l'encontre du jeûne. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Dans ce hadith qui est rapporté par le Bukhari et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge et le faux témoignage et le fait de al-qawl az-zur, donc c'est le mensonge, et le fait d'appliquer ce mensonge, c'est-à-dire dans le faux témoignage ou ce genre de choses, Allah Azza wa Jal n'a certes pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal, pour quelqu'un qui ne ferait pas ça et qui ferait son jeûne correctement, c'est-à-dire qu'Allah aurait besoin de son jeûne. Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah, il est indépendant, il n'a besoin de rien. فلا يحتاج إلى حسنات المحسنين ولا تضره سيئات المسيئين. Il n'a pas besoin des bonnes actions des pieux et les mauvaises actions des pécheurs ne lui font aucun mal, aucun tort. ولكن معناه أن الله لا يحتاج إلى صيامه معناه أن صيامه غير نافع له في الآخرة. Ça veut dire, dans le sens de cette phrase que Salam a citée, c'est-à-dire que son jeûne ne lui sera pas utile. Et ce n'est quelqu'un qui n'a pas compris le vrai sens et le véritable sens de ce siyam. ومذهب جماهير العلماء أن الغيبة لا تفسد الصوم. لا تفسد الصوم في معناه الفقهي. يعني لا يكون الصوم فاسدا بالغيبة. L'avis de l'extrême majorité des savants de l'islam. Je me demande même s'il n'est pas devenu un ijma' par la suite, un consensus, c'est que le fait de médire sur quelqu'un pendant la journée de jeûne ne rende pas cette journée de jeûne ou ce jeûne invalide. Et là, on parle dans le sujet de la jurisprudence, c'est-à-dire dans les choses qui ont un rapport avec ce bas monde, dunya. En d'autres termes, quelqu'un qui fait la médisance dans la journée du Ramadan n'aura pas à refaire ce jour. Il reste valide. Par contre, si on parle de l'qaboul, qui est tout autre chose, si on parle de l'acceptation de l'œuvre auprès d'Allah, ça c'est autre chose, et ça on ne le saura que dans l'au-delà. Et la personne qui médit pendant la journée du mois du Ramadan réduit fortement les chances que son jeûne soit accepté par Allah. Il ne va pas manger toute la journée pour ensuite, lorsqu'il se met à table, il va manger de la chair de son frère, comme on va parler dans le verset. وذهبت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعالمة الصحابة, la jeune épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète qui est devenue par la suite une savante et une des plus grandes savantes de cette communauté, elle avait son avis à elle. Pour elle, la médisance rendait le jour de jeûne invalide et la personne devait le refaire. Et comme je vous ai dit, l'extrême majorité des savants ne voit pas cela, si ce n'est pas devenu un consensus par la suite. فهنا يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. Ne soyez pas médisants les uns envers les autres. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Il y a deux récitations, ميتا وميتا فكرهتموه. كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الغيبة إدام كلاب الناس. Abdullah ibn Abbas, il disait la médisance, c'est le plat des mauvais êtres humains, c'est-à-dire parmi les êtres humains, ceux qui ressemblent plus akramakumullah aux chiens et aux fauves, c'est leur plat préféré. Ya'kuluna luhum an-nas. Ma huwa al-ghiba ou ma hiya al-ghiba? Qu'est-ce que c'est que la médisance? Arrafaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. بقوله ذكرك أخاك بما يكره. Le prophète a défini la médisance en disant c'est le fait de citer ton frère en son absence. Lui, le prophète sallam n'a pas dit en son absence,
Mais c'est quelque chose qui est connu parce que ça revient au terme riba, qui vient de l'ghaïb, qui vient du fait de l'absence. Il a dit le fait de citer ton frère de quelque chose dont il ne serait pas content que tu le cites. Quelque chose qu'il n'aimerait pas que tu le dises et toi tu le dis. Et c'est lorsque c'est dans son absence qu'on va parler de riba. Si c'est devant lui, c'est ce qu'on a parlé auparavant, dont on a parlé, al-sukhriyatu, ou l'istihza, c'est la moquerie, ou des insultes. Fi ghaibati, dans son absence, tout ça riba. فقال له الصحابي يا رسول الله إن كان فيه ما قلت يا messager d'Allah, et si ce que je dis contre lui ou sur lui, c'est quelque chose qui existe en lui, ça veut dire c'est un défaut qu'il y a en lui. قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبت. Il dit si il y a en lui ce que tu dis, tu as certes été médisant. C'est ça la médisance. وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهت. Et s'il n'y a pas en lui ce que tu as dit, là c'est de la calomnie. Tu l'as alors calomnié. Et comme on avait cité auparavant, al-buhtan ou al-buht, la calomnie, هو أشد من الغيبة لأنها غيبة وكذب. Donc la calomnie c'est pire que la médisance parce que c'est un mélange entre la médisance et le mensonge. فالغيبة هو أن تقول في أخيك ما فيه ولكن في غيبته بسوء. Donc le fait de citer un musulman ou une musulmane, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est autorisé de parler en mal des non-musulmans. Les non-musulmans qui vivent avec nous, avec qui nous vivons, et qui ont un bon comportement avec nous, et nous vivons avec en société, ou alors nous travaillons avec des collègues de travail ou des amis ou autres, فَلَهُمْ حُرْمَةٌ وَحَقٌّ. Ils ont aussi un droit et ils ont aussi un honneur. وَحَرُمَ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَعْرَاضُهُمْ. Leurs honneurs, leur argent et tous leurs biens, etc. sont aussi interdits pour nous, bien entendu. وَلَكِنْ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ. Mais la sacralité du musulman et du croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande. Et le péché est plus grave si tu parles en mal sur ton frère musulman et ton frère croyant ou ta sœur. Si tu le cites en mal, en son absence, c'est ça le riba. Et beaucoup de gens ils pensent que al-riba c'est le fait de parler sur ton frère de quelque chose de grave par exemple, de citer quelque chose de vraiment d'important, quelque chose qui lui ferait vraiment du mal ou là. يقول بعض العلماء أدنى الغيبة أن تقول مثلا عن إنسان أنه كذا وكذا في صفته الخلقية par أنه جعد قطط, quelqu'un qui il parlait de quelqu'un qui est par exemple très frisé, qui a les cheveux très frisés, ou avoir quelqu'un par exemple qui a il le cite dans son physique par rapport à son physique, d'un de ses caractéristiques physiques et lorsqu'il le cite c'est de manière péjorative. Un seul mot suffit. يكفي ذلك. روي أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخر وفي بعض الروايات أنها صفية بنت حيي. Donc il a été rapporté de Aïcha qu'elle était avec le prophète alayhi salatu wassalam, et avec eux il y avait une autre femme, l'épouse du prophète, et des versions disent que c'est Safiya bint Huyay. ولما ذهبت, lorsque cette épouse du prophète sallam est partie, c'est-à-dire Safiya, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit devant le prophète sallam, elle a dit إنها جميلة لولا أن فيها قصر أو أنها قصيرة. Il a dit certes elle est très belle, sauf qu'elle est petite. Ou fi ba'd al-riwayat, et dans certaines versions du hadith, elle a simplement fait un geste. Elle a dit comme ça. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختبتها. Il a dit tu as certes médit sur elle. ذكرت ما أسوأ ما فيها فذكرتي. Tu as regardé نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرتي. Tu as regardé la chose, le défaut, le pire défaut qu'il y avait en elle, et tu l'as cité. وفي رواية لو مزجت كلمتك هذه لو مزجت بماء البحر لمزجت. Il a dit si ta parole elle était mélangée à la mer,
elle pourrirait toute l'eau. فيكفي كلمة واحدة, une seule parole. Tu dis sur ton frère ou quelqu'un, tu dis il dort trop, ou alors il mange trop, ou alors ça suffit. يكفي في غيبة. تكفي هذه غيبة وهو من كبائر الذنوب, et c'est un grand péché. Rien que le fait de dire que la personne elle dort trop ou elle mange trop, ou alors que la citer dans son physique, et en fait, comme ça dit certains savants, le fait de citer en mal dans le physique, ça peut être même pire. لأنه فيه عيب على صانعها. Parce que c'est comme si tu critiquais la création. Et là, la création, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme toute chose, mais là, c'est direct. فسواء كانت العيب في الدين أو في الخلق أو في الخلق أو في الحسب والنسب أو غير ذلك فهي غيبة وتدخل في الغيبة. Donc que ce soit le fait de citer la religion de la personne en mal, en disant cette personne qui a fait tel péché, ou cette personne qui fait ci, qui fait ça, فهو غيبة. Ou c'est le fait alors que c'est des choses qui existent en lui, des péchés qu'il a réellement fait. Là, on ne parle pas de calomnie. Ou alors que ce soit le fait de parler de son comportement, de dire que c'est quelqu'un qui est trop bavard, ou c'est quelqu'un qui est paresseux, ou c'est quelqu'un qui est avare. كذلك نفس الشيء. Ou alors le fait de parler sur son physique, comme on a dit, ou le fait de parler aussi sur sa famille. المهم, tout ça rentre dans la médisance. وهو حرام بنص كتاب الله عز وجل. وهو حرام بنص كتاب الله تبارك وتعالى. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أذكر بقية الآية إن شاء الله بعد جلسة استراحة. أسأل الله العلي العظيم يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فيقول الله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah subhanahu wa ta'ala après cela dit: est-ce que l'un d'entre vous voudrait ou aimerait manger de la chair de son frère mort, ou alors de la chair de son frère morte, c'est-à-dire la chair qui est morte. فكرهتموه. Donc c'est comme s'il y avait une réponse sous-entendue, la personne qui dirait non. ثم قال فكرهتموه أي فكرهتم ذلك. Bien entendu, vous détesterez cela. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Bien entendu, vous détesterez cela. اتقوا الله إن الله تواب رحيم. Craignez Allah. Certes, Allah repent à ses serviteurs, accepte le repentir à ses serviteurs. Naam, Rahim et miséricordieux. هنا شبه الله عز وجل الغيبة بأكل لحم الميت. Allah subhanahu wa ta'ala ici a comparé le fait de parler sur son frère en son absence au fait de manger de sa chair morte, c'est-à-dire manger de sa chair après qu'il soit mort. Cette tournure-là existait déjà avant dans les poèmes anti-islamiques, c'est-à-dire que les Arabes, dans leurs sources littéraires, ils connaissaient déjà cet exemple-là. Le fait de médire quelqu'un, c'est le fait de manger de sa chair. C'est quelque chose qui existait. Wallah azza wa jal yukhatibu an-nas, na'am, bima ya'qilun wa bima yafhamun. Wa yukhatibu al-arab bi'adatihim wa bima ya'lamun. Donc Allah azza wa jal il s'adresse aux gens et notamment aux Arabes, qui est dans le contexte de la révélation, de ce qu'ils connaissent. فشبه الله ذلك. نعم. وقال العلماء أولا في التحريم. Donc cette relation ou cette comparaison plutôt entre le fait de médire quelqu'un et le fait de manger de sa chair morte, premièrement, c'est dans l'interdiction. Donc le fait de manger la chair d'une viande morte ou d'un animal qui est mort, haram, c'est ce qu'on appelle le mayita. C'est la bête qui est non sacrifiée et en plus d'ici, c'est un être humain. Donc le fait de manger d'un cadavre, d'un être humain est haram. ثانيا في القبح. نعم.
c'est-à-dire dans le fait que c'est quelque chose qui provoque du dégoût. Personne ne désire manger d'un cadavre, et encore plus d'un cadavre d'un être humain, et encore plus de son frère. نعم. ثالثا قد يكون هذا المعنى هذا التشبيه فيما يتعلق بستر وكشف العرض. Donc quelqu'un qui parle sur son frère, يكشف عرضه. C'est comme si il mettait à l'air libre, on va dire, ou à nu son honneur. C'est comme si qu'il déchirait l'enveloppe corporelle pour en ressortir et montrer à tout le monde ses défauts. وكذلك, et même chose, celui qui mange de la chair de la personne, il va manger de sa chair pour en faire ressortir le squelette et les os. ففيه وجوه من التشبيه. Il y a plusieurs images et plusieurs facettes dans cette comparaison très éloquente qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ici. وطبعا يستثنى في الغيبة أمور. Il y a des exceptions concernant le fait de faire la médisance. Il y a dans certaines situations où ça va être autorisé. يقول العلماء فيها 6 استثناءات. Il y a 6 exceptions. نعم. وهي فيما يتعلق بالفاسق المعلن. Premièrement, l'i'lan bil fisq, quelqu'un qui fait un péché et qui le montre à tout le monde. Quelqu'un qui fait un péché en public sans avoir honte de le faire. فهذا تسقط حرمته في ذلك الذنب. La sacralité de cette personne et de l'honneur de cette personne par rapport à ce péché qu'il montre à tout le monde tombe. Pas par rapport au reste, mais par rapport à ce péché qu'il montre à tout le monde tombe. ثانيا صاحب الهوى والبدعة, l'innovateur, celui qui propage des innovations de manière publique, etc. Même chose. كذلك من باب التحذير. Ça c'est dans le sens de mettre en garde les gens contre cette innovation. Après, il faut faire attention de qu'est-ce qui est innovation et qu'est-ce qui est un innovateur. D'accord? Et ne pas lancer comme ça ses sobriquets à tout le monde. ثالثا نعم التحذير من باب يعني عموما, le fait de mettre en garde contre une personne de son danger par exemple, de faire c'est quelqu'un qui peut faire du mal. فهذا يحذر أيضا. وكذلك في الاستفتاء والاستنصاح, lorsqu'on demande un conseil à quelqu'un de sage. Et même chose lorsqu'on demande à un imam, par exemple, dans l'istifta, une fatwa, et on est obligé de citer la personne qui a fait du mal, par exemple, ou le défaut de la personne, comme la femme par rapport à son mari, ou l'inverse, ou ce genre de choses. Là, c'est une exception parce que il est important, si la personne est obligée, et s'il y a un besoin de citer la personne, là, dans ce cas-là, ça rentre dans les exceptions. وكذلك عند أمام الحاكم, devant le juge, c'est la même chose. فهذه استثناءات, ça c'est des. وكذلك أيضا في التعريف, dans le but de citer quelqu'un pour qu'il soit reconnu. نعم. بشرط ألا يكره الإنسان ذلك, à condition que la personne ne déteste pas cela et n'est pas gêné par le fait de citer. Par exemple, on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il est chauve. Tu sais, par exemple, cette personne qui est chauve, qui est à la mosquée, par exemple, qui est au premier rang, si c'est quelqu'un qui est habitué à être cité comme ça, et on sait qu'il ne serait pas gêné d'être cité comme ça, afin qu'il soit reconnu lorsqu'on parle entre les gens, فهذا جائز إن شاء الله. فهذه استثناءات الغيبة. وأما من اغتاب أحدا, et pour celui qui tombe dans le péché de la médisance, كما أسلفنا, comme on a cité dans les khutbahs précédentes, فعليه الاستحلال, il se doit de demander pardon à la personne sur qui il a parlé en mal. عند أكثر العلماء, chez la majorité des savants. Ou أكثر العلماء, la majorité des savants. D'aller le voir et de lui dire, voilà mon frère, j'ai parlé en mal sur toi. On a fait khilaf بين العلماء, là il y a une divergence entre les savants. Est-ce que la personne est obligée de lui dire ce qu'il a dit sur elle ou pas? On a fait khilaf. Là il y a une divergence. Celui qui veut sortir de la divergence par précaution et dire à la personne ce qu'il a dit en mal, c'est préférable. Celui qui a peur que s'ils lui disent exactement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit sur lui, ça envenime la situation et ça aggrave les relations. Dans ce cas-là, il peut suivre les savants qui ont dit qu'il n'est pas dans l'obligation de dire exactement ce qu'il a dit sur lui, mais dans tous les cas, la budda min al-istihlal, il faut qu'il lui demande pardon, hatta tuqbal tawbatuhu, afin que son repentir soit authentique et afin qu'il n'ait pas à rendre des comptes le jour de la résurrection. Wa da'ana Allah azza wa jalla ba'da dhalika ila at-tawbati
فقال واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah nous a appelé après cela, après ces péchés qui arrivent à beaucoup d'entre nous, de nous repentir vers Allah Azza wa Jal, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir, encore une fois, c'est le regret et le délaissement du péché dans sa totalité et la résolution de ne pas revenir dans cela dans l'avenir. فَعَلَيْنَا جَمِيعًا أَن نَّتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْغِيبَةِ. On se doit, nous tous, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala de la médisance. Ça fait partie des péchés, même si c'est un grand péché, qui arrive c'est-à-dire que les gens, la majorité des gens font. Hatta as-salihoun. Même les gens pieux et les gens vertueux, même certains savants ou certains gens de science tombent dans la médisance parce que c'est quelque chose de très simple à dire et c'est quelque chose qui arrive souvent et souvent on s'en rend même pas compte. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا للصواب وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ونسأله تبارك وتعالى أن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا واعف عنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة.